Alléluia. Soyez les bienvenus, chers étudiants, chers fils et filles dans la foi. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons continuer notre session de formation sur À son image pour dominer. C'est la série de l'année. Et nous avons commencé donc cette session avec le thème Refléter l'amour de Christ pour Katalambano, son futur. Amen. Refléter l'amour de Christ, c'est-à-dire tel que Jésus est, tel nous sommes, selon ce que Dieu dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 17. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il est bon, nous sommes aussi bons. Il pardonne, nous sommes aussi pardonnants. Il est puissant, nous sommes aussi puissants. Tel notre Dieu est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est ça l'objectif. Il faut que nous arrivions à refléter la gloire de Christ. Et l'aspect que nous voulons refléter aujourd'hui, c'est le caractère amour de notre Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Père Céleste, que ton nom soit béni. Je prie afin que nos cœurs soient disposés pour recevoir favorablement cette parole. Que ta parole porte son fruit dans nos vies. Que nos âmes soient changées. Et que nous devenions et que nous manifestions ton image. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, pour rappel, nous avons été créés par Dieu à son image, à sa ressemblance, afin que nous puissions contrôler les choses, afin que nous puissions dominer les choses, afin que nous puissions être privilégiés dans toute la création de Dieu. Mais cette image-là, les hommes l'ont perdue après la chute et ça va aller de mal en pire. Dans le livre de Genèse chapitre 6, par exemple, il est dit que Dieu a vu que les hommes étaient de plus en plus violents et que chaque jour, ils pensaient à faire le mal les uns aux autres. Et il dit au verset 3 de Genèse 6, c'est pourquoi mon esprit ne va pas rester toujours en l'homme. Amen. Ces jours seront dorénavant de 120 ans. Donc on voit que l'espérance même de vie des humains a diminué parce qu'ils reflétaient de moins en moins Dieu. En Dieu, on a vu que le reflet de Dieu, c'est ce que la Bible nous cite en Galates chapitre 5, verset 22. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je vous ai dit qu'en fait, le fruit, c'est l'amour. Et les autres éléments qui sont cités par la suite sont des aspects de l'amour. On a la preuve avec 1 Corinthiens chapitre 13. Les aspects qui sont cités dans ce passage-là sont des éléments, pour la plupart d'entre eux par contre, que Dieu appelle, il dit par exemple, le fruit de l'esprit. On va plus loin, il est parlé de la patience. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour est patient. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout. Donc, en fait, le fruit de l'esprit, c'est l'amour dans lequel sont manifestés tous les autres aspects. Lorsque tu manifestes l'amour, le fruit de l'amour, tu seras quelqu'un qui est beaucoup joyeux et ça va te donner un certain type de contrôle et de domination pour que le monde voit Christ au travers de toi. Alléluia. Alors, celui qui travaille d'abord à développer le côté amour, toutes les autres choses vont venir par la suite. Donc, la première chose à développer, c'est vraiment l'arbre de l'amour. Aimer Dieu, aimer les hommes. Alléluia. Et l'amour est possible parce que Christ est rentré en nous. Maintenant, la Bible nous dit de rechercher l'amour, de travailler à cela. Et je vous ai parlé donc des routines. Amen. Les routines de l'amour. Ok? L'amour, je vous ai dit la dernière fois, donc que l'amour n'est pas un sentiment. On a parlé des deux grands ennemis de l'amour que sont la raison et les émotions. Ok? La raison et les émotions. Amen. Ça empêche un chrétien né de nouveau de libérer la puissance de l'amour qui est enfouie en lui. Il faut crucifier la raison, il faut crucifier les émotions. Et pour crucifier les émotions, c'est-à-dire les envies, il faut que les actes d'amour ne soient pas dépendants de vos émotions. Amen. Alors, c'est-à-dire, il ne faut pas que ton amour pour Dieu, ta passion pour Dieu soit fonction de tes circonstances. Il ne faut pas que ton altruisme, ta bienveillance vis-à-vis des frères soit fonction de tes émotions. C'est-à-dire que le jour où tu es joyeux, tu as envie de donner, et le jour où tu n'es pas joyeux, tu n'as pas envie de donner. Le jour où tu es de bonne humeur, tu veux partager. Quand tu es de mauvaise humeur, tu n'as pas envie de partager. Ça, ce n'est pas correct. C'est de l'amour qui n'est pas enraciné, qui est juste fondé sur tes émotions. Et là, tu ne pourras pas manifester l'amour en longueur, en profondeur, etc. Donc, pour arriver à vaincre ces émotions,
il faut que vous commenciez à poser des actes d'amour indépendamment de vos ressentis, de votre ressenti. C'est comme ça que vous allez manifester l'image de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est comme ça que vous allez manifester l'image de Christ. Sans oublier les choses qu'on a dit précédemment. Nous tous, le visage découvert, contemplons le Seigneur. N'oubliez pas ça. Amen. Pour manifester l'image de Christ, il faut découvrir, il faut venir avec devant Dieu tel qu'on est. Il faut admirer la manière dont Jésus est. Il faut contempler cela. Et puis on va voir sa vie être transformée de gloire en gloire. On va aimer de mieux en mieux. On sera de mieux en mieux patient. Amen. Maintenant, crucifier la raison, crucifier les émotions. Comment je le fais? Par les routines. J'en ai cité 4 routines d'amour. Dieu dit dans ce passage, Dieu dit dans la parole, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Alors la façon dont la parole de Dieu marque la totalité pour une personne, c'est de donner ce qu'il y a de plus important régulièrement. Ou bien qu'on appelle les prémices ou qu'on appelle la dîme. Ok? Donc j'ai expliqué ce que c'était que le cœur. Alléluia. Et je t'ai dit, aime Dieu, donne une portion de là où est ton cœur, c'est-à-dire tes trésors, régulièrement. Donc, si ton trésor est dans l'argent, par exemple, régulièrement, fais des offrandes de grande valeur. Si tu cultives ça, c'est-à-dire que tous les dimanches, tu te dis, moi, voilà ce que j'amène au Seigneur, ça va développer davantage ton amour. Tu vas rendre ton amour indépendant de tes émotions. Amen. Et tes actions. Donc, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Tu dois aimer Dieu de toute ta pensée, c'est-à-dire les méditations. Tu dois méditer la parole de Dieu, que tu aies envie ou pas. Donc, pour commencer, donne-toi une routine de méditation. Tous les matins, à telle heure, je m'assois et je lis. Que j'ai envie ou que je n'ai pas envie de lire. À cause de Dieu, je vais le faire. Si tu fais ça régulièrement, ton amour pour Dieu va davantage être manifesté. Alléluia. C'est tu aimeras Dieu de toute ta pensée. Et j'ai cité les différents autres aspects, donc de toute ta pensée, de toute ton intelligence et de toute ta force. Si tu te donnes l'habitude que toi, tous les dimanches, tous les mercredis, tels jours de la semaine, tu vas servir Dieu avec tes capacités. Si tu le fais et tu le fais régulièrement, parce que la force, c'est servir Dieu avec son corps physique, se déplacer. J'irai évangéliser, j'irai faire ceci, je sortirai avec des amis pour aller parler du Seigneur et que je maintiens ce rythme-là. J'en fais une routine, ça va développer en moi, ça va permettre à l'amour de Dieu de se manifester. Amen, amen, amen. Alors, c'est ça l'esprit de la routine. Alors, aujourd'hui, je vais revenir encore sur les 4 dimensions de l'amour. Dis avec moi les 4 dimensions de l'amour. Amen. On va donc les voir. Comment est-ce que tu vas travailler tes routines, tes habitudes pour pouvoir manifester davantage l'amour dans sa largeur. Donc on va lire le texte principal de base pour cela. C'est Éphésiens chapitre 3. À partir du verset 14. On y va ensemble. 1, 2, 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre. Amen. C'est ici, attendez, comprendre là, c'est katalambano. Vous puissiez, katalambano, alléluia, on continue, avec tous les saints, quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, dernièrement, pour ceux qui ont suivi les séries d'enseignements à Soukot, qui ont suivi les séries d'enseignements sur insatisfait, sur l'amour, sur la dimension de l'épouse, je vous ai parlé de ces 4 dimensions. Alléluia. Jésus avait un amour large. Il avait l'amour le plus large possible. Jésus a un amour profond. Jésus a un amour long. Jésus a un amour haut. La Bible dit afin que vous puissiez comprendre, vous puissiez katalambano, c'est-à-dire vous puissiez, comme on l'a expliqué hier,
posséder, amen, la largeur. Alléluia. Il ne faut pas simplement avoir la connaissance intellectuelle de la largeur. Alors, la largeur de l'amour, plus tu vas aimer large, plus tes prophéties, ce que Dieu a dit sur toi va se réaliser. Plus tu aimeras large, plus tu favorises l'accomplissement des prophéties. Amen. Plus tu aimes profond, plus tu développes ta sagesse et ta compréhension des choses de Dieu. Tu commences à connaître Dieu. Et ceux qui développent un amour profond pour Dieu, Dieu leur révèle des choses cachées. Et Dieu fait dans la vie de ces personnes-là des miracles stratosphériques. Amen. Vous avez l'exemple de Pierre et de Paul et de Silas priant, manifestant un amour profond, de Marie qui manifeste un amour profond pour Jésus. Et pour elle, à cause d'elle, Jésus déclenche le miracle de Lazare. Donc, l'amour profond va vous permettre de dominer des situations impossibles. Il y a deux types d'amour qui le font, l'amour élevé et l'amour profond. Et toutes ces choses-là, vous devez les travailler. On va apprendre à les travailler par routine. Écoutez les enseignements précédents. Lisez le livre Insatisfait. Lisez dans votre dévotionnel. Je reviens là-dessus plus en détail. Alléluia. Mais là, je vais partager avec toi des aspects un peu pratiques, routiniers, que tu dois cultiver pour développer un amour large. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, l'amour large, c'est l'amour qu'on a pour le prochain, pour l'autre. Mais la Bible dit ceci, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Donc, l'amour large commence, et vous allez le voir dans votre ouvrage, l'amour large commence par le type d'appréciation que tu as de toi-même. Amen. Tu dois recevoir la révélation, ou bien tu dois accepter l'amour que Jésus a pour toi. Je l'explique très bien dans l'ouvrage. Amen. Dans l'exemple, je donne l'exemple d'un monsieur qui aimait sa femme, et moi-même mon témoignage est pareil. Ok? Au départ de ma relation, je voulais aimer mon épouse selon le type d'amour que j'avais reçu de mes parents. La Bible dit, comme Christ vous a aimé, aimez-vous les uns les autres. Notre modèle dans l'amour, ce n'est pas l'amour que le monde nous a donné. Amen. C'est de prendre la façon dont Jésus nous a aimés et de le donner aux autres. C'est ça l'amour large. Jésus nous a pardonné, je pardonne aussi à mon prochain. Jésus, quand je fais des erreurs, il vient me relever. Moi aussi, quand je travaille avec les autres, si je les vois tomber, je viens les relever. Ce que Jésus fait pour moi, je dois être capable de le faire pour les autres. Pas ce que mes parents ont fait pour moi, pas ce que la vie m'a donné. Mais Jésus-Christ est le modèle. Je dois aimer les autres comme Christ m'a aimé. Donc pour pouvoir cela, il faut découvrir, il faut grandir dans le fait que Jésus t'aime. Je vais te dire que Dieu t'aime. Tu es sa fille préférée, tu es son fils chéri. Il t'aime réellement. Alléluia. Voilà. Tu sais que dans tes parents, peut-être tes parents, toi tu aimes l'amour où on vient te toucher. Non, lui il a sa façon de t'aimer. C'est cet amour-là que tu dois recevoir. Alléluia. Si par exemple quelqu'un, il aime l'amour où on le touche, c'est ce qu'il va vouloir donner aux autres. J'ai vu des frères, ils aiment les prochains. Donc leur manière d'aimer le prochain, c'est taper dans ses mains, l'attraper sur la hanche, on mange comme ça. Non, ça tu aimes comme on t'a appris à aimer sur la terre. On te demande d'aimer comme Jésus a aimé. Comment Jésus nous a aimés? Jésus nous a vus dans nos péchés. Jésus a été bon pour nous. Il a eu de la compassion pour nous. C'est d'avoir de la compassion pour les autres. Jésus, lorsque nous nous sommes confessés, il a pardonné nos péchés. C'est aussi de pardonner les erreurs de tes amis, de tes prochains. Jésus-Christ est bienveillant envers chacun de nous. Aimer large, c'est commencer à faire ce que Jésus-Christ a fait pour nous, le faire pour les autres. Alléluia. C'est ainsi que Jésus a demandé aux gens qui voulaient lapider la femme qui avait commis l'adultère. Il leur a dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre. Il a voulu leur faire comprendre que Dieu avait été indulgent, miséricordieux envers eux-mêmes. Alors, et quand ils ont découvert, ils se sont souvenus de la miséricorde de Dieu envers eux, ils se sont vus qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas dignes de prendre des pierres et de la lancer à cette femme-là. Parce qu'ils ont vu la patience, la compassion de Dieu envers eux. Tant que tu vas regarder Christ dans la façon dont il aime, tu vas le contempler. Nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Si tu fais ça, tu vas refléter l'amour de Jésus. Quand tu remarques
et tu te souviens et tu n'oublies jamais ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Amen, 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 amen. Ce sont des choses dont vous devez vous souvenir. Alors, quelle est la routine qui va avec ça? La routine qui va avec ça, c'est la routine de la Sainte Seine. Est-ce qu'on est ensemble? La routine de la Sainte Seine. À la routine de la Sainte Seine, vous vous rappelez la mort de Christ pour vous. Amen. Vous vous souvenez que celui dont on te prend là, il a donné sa vie pour toi. Donc, quand tu prends la Sainte Seine et que tu prends la Sainte Seine en te souvenant que le corps de Jésus, le sang de Jésus a coulé pour toi, si tu contemples, la Bible dit que, amen, qu'il faut prendre le corps du Seigneur en le discernant. Alléluia. Donc, si tu es conscient de l'œuvre de la croix quand tu prends la Sainte Seine, l'amour de Jésus rentre davantage en toi et tu es à même de t'offrir aussi pour les autres. Donc, en prenant la Sainte Seine, dorénavant, ne mangez pas seulement du pain, mais voyez un corps qui a été brisé pour les autres. Voyez un sang qui a coulé pour les autres. C'est alors que Christ va se refléter en vous. C'est alors que tu katalambano l'amour en largeur. C'est-à-dire, amen, avant là, on ne katabalasait pas. C'est-à-dire quoi? On a saisi, on a lambano que Dieu nous a aimés. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai lambano, Jésus m'a aimé, j'ai lambano. Or, katalambano, ce n'est pas lambano. Katalambano, c'est attraper, c'est posséder, c'est contrôler. Donc, comment moi, de la manière dont Jésus s'est sacrifié pour moi, je peux comprendre ça et contrôler cela. Vous devez aspirer à cela. Parce que c'est quand tu catalambanises la largeur de l'amour de Christ que la puissance, la plénitude de Dieu vient se déverser dans ta vie. C'est en ce moment que tes révélations s'accomplissent de manière puissante. Parce que toi-même maintenant, tu commences à offrir ta vie, ton temps, tes heures pour que d'autres soient sauvés. Tu vas remarquer, et c'est là que tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, ça va s'accomplir totalement. Tu te retrouves au travail, tu vois que ton travail est un instrument entre les mains de Dieu pour sauver tes collègues du travail. Tu te retrouves en train de faire tes études dans une université, tu vas devenir excellent dans cette université pour être un témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Pour montrer aux autres, aux uns aux autres, comment Jésus-Christ aime. Est-ce qu'on est ensemble? Donc notez bien, la façon dont vous prenez la Sainte Seine, amen, est quelque chose qui va vous aider à catalambaniser la largeur d'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je me souviens que le corps que je suis en train de prendre là, Jésus a payé pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et un élément donc encore qui est très important dans la Sainte Seine, surtout dans l'amour en largeur. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. Il dit, on va commencer au verset 16, on lit ensemble, on y va, 1, 2, 3. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Nous participons tous à un même pain. Donc nous qui sommes plusieurs, nous sommes un dans le corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc l'amour en largeur, je suis en train de parler de... Est-ce que vous saisissez, ça va? Amen. Je suis en train de te montrer comment tu vas contrôler, tu vas dominer ton futur. N'oublie pas le premier témoignage que je t'ai donné. Cet homme qui était en train de dire, je veux vivre. Parce que je sais que je n'ai pas encore réalisé ma destinée. C'est ce qu'il me disait au téléphone. Et malgré tout, qu'il soit chrétien, il est parti. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un comme l'apôtre Paul est capable de dire, je désire rester ou m'en aller? Il avait le choix de mourir ou de continuer de vivre pour servir le Seigneur sur la terre. Et il avait l'embarras du choix. Dieu lui avait donné la latitude de choisir son moment de départ. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il dit, ça, c'est le développement de l'amour qui vous amène à l'entrée dans ce genre de choses. C'est le développement de l'amour. Où la décision de votre mort n'appartient plus aux circonstances. Ça appartient au plan de Dieu et de vous qui reflétez Dieu. L'apôtre Paul est arrivé à saisir cela. Jésus aussi manifeste, il saisissait cela. La Bible dit que les gens n'arrivaient pas à le tuer parce que ce n'était pas son temps, mais Jésus s'est laissé prendre et on l'a pris quand c'était son temps.
C'est dans cette dimension-là que tu vas arriver, de gloire en gloire. C'est étape par étape. Alléluia. Et parmi ces étapes, il y a ce dont je suis en train de te parler aujourd'hui, cette puissance de la Sainte Seine. Amen. Qui aide un chrétien qui sait discerner dans la Sainte Seine à aimer l'amour du prochain. Il dit quoi ici? Il dit, il y a un pain que nous rompons, donc le pain qu'on brise, ceci est ton corps. Il dit, c'est un seul pain. Ce qui fait que nous sommes un. Alléluia. Ça parle de l'unité du corps de Christ. Donc quand j'aime ma largeur, j'aime. Mais l'unité du corps de Christ, ça veut dire que je vais travailler en collaboration avec mes frères et mes sœurs. Alléluia. Donc l'amour en largeur, dans la première définition qu'on a donnée, en fait c'est la même, ça ne change pas. Donc j'aime mon voisin comme moi-même, quel qu'il soit, quelle que soit sa beauté, sa forme, son apparence, etc. Je suis bienveillant envers lui. J'ai de bonnes intentions envers lui. Ça c'est l'amour du prochain, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Alléluia. En tenant compte des personnes qui sont autour de moi, je vais voir que les choses que Dieu m'a dites vont se réaliser. Et il y a un dimanche, j'ai donné le témoignage de ce frère qui, sa femme allait trouver du travail, qui était en train de chercher comment est-ce qu'il allait mettre son enfant à la crèche en France. C'était compliqué. Quand tu fais les demandes, quelquefois, il faut attendre 10 mois, une année, afin d'avoir une place pour l'enfant. Et ils ont appliqué l'amour du prochain. En fait, ils ne se rendaient pas compte. Le jour de l'anniversaire de l'enfant, son épouse reçoit en cœur de donner une partie du gâteau de l'anniversaire de leur bébé à la voisine. Et ils écrivent, et elle reçoit de donner à la voisine la partie où on avait marqué le nom de l'enfant. Amen. Et donc, on donne à la voisine récupère le gâteau, et le lendemain, elle vient leur dire merci. Alors ils découvrent ceci, que leur voisine, leur prochain de quartier, travaillait à la crèche. Et quand elle vient les voir, elle leur dit, ah, c'est ici qu'il y a cet enfant-là. Est-ce que vous avez fait une demande pour la crèche? Ils disent oui. Elle a dit, bon, le problème est résolu. Amen. Ils ont pu mettre leur enfant à la crèche. Pourquoi? Parce qu'elle était à la crèche. Et ce qui se passait, c'est que quand ils ont fait la demande à la crèche, en mettant l'adresse de leur maison, elle s'était rendue compte que son voisin du quartier a fait une demande. Mais elle ne le connaissait pas particulièrement. Donc, il y avait tellement de demandes. Et puis, elle a laissé passer. Et quand on lui a donné le bout du gâteau avec le nom de l'enfant, elle s'est souvenue du prénom de l'enfant qui avait été demandé. Donc, la parole selon laquelle sa femme allait travailler, parce que si l'enfant n'avait pas de crèche, la femme n'allait pas pouvoir travailler, elle devait rester à la maison. Mais pour qu'elle accomplisse son travail, il a fallu que l'amour du prochain l'aide à trouver la place. L'amour du prochain va vous sauver. Amen. Le fait de tenir compte d'autres personnes. Alléluia. Et va permettre à ce que Dieu a dit dans votre vie de se réaliser. Soyez bienveillants les uns envers les autres. Et ici, le katalambano, c'est être particulièrement bienveillant envers les frères et sœurs que vous rencontrez. Alléluia. Leur vouloir du bien. Parmi eux, il y en a qui ne sont pas réellement chrétiens. Il y en a d'autres sont réellement chrétiens. Il y en a qui sont matures, d'autres sont immatures. Il y en a qui sont charnels, d'autres sont spirituels. Tout cela constitue l'armée des prochains. Il y a certains qui sont vexants, etc. Que vous soyez pasteur ou pas, vous serez confronté à tout cela. Et quand il parle de la Sainte Seine, il dit, parlant du corps de Christ, il dit ceci, il y a des membres qui sont faibles, il y a des membres qui sont forts. Mais quand vous remarquez le corps protège les organes faibles. Le corps protège les organes sensibles. Parce que le corps est conscient de la valeur de chaque partie. Alléluia. On a des parties qui sont très fragiles. Mais vous allez voir que le reste du corps va essayer de protéger. Si par exemple quelqu'un lance un caillou sur toi, s'il lance sur ton pied, tu vas faire comme ça. Mais s'il lance ton visage, tu vas voir que ta main va venir protéger ton visage. La main va venir bloquer. Parce que la main préfère que le caillou la frappe, que le caillou touche. Parce que la main, c'est que les yeux qui permettent d'avancer sont très fragiles. Et l'église est comme ça. Il y a des frères qui sont fragiles émotionnellement à cause de leur immaturité. Et toi, Dieu peut t'avoir rendu dur, rendu fort dans la foi. Tu dois comprendre, quand tu manges le corps de Christ, que le prochain faible, tu peux venir le protéger par ta vie de prière, par ta vie de jeûne. Parce que tu manges, tu vois que la sœur n'a pas une grande vie de prière et tu la protèges. En le faisant, tu fortifies le corps de Christ. Alléluia. Et la puissance de Dieu descend davantage en toi. Quand Jésus-Christ était en train de marcher, il marchait avec des gens qui étaient charnels. Il avait des Judas qui volaient. Il avait tout ça. Tout ça, c'est l'amour en largeur de Jésus-Christ. Si vous discernez le corps de Christ, vous allez comprendre la valeur de toutes ces personnes-là qui sont là, les plus faibles, les plus forts, les plus charnels, etc.
développer votre amour en largeur dans l'Église. Et je vais particulièrement insister sur le travail en équipe. Parce que cette année, pour que nous puissions conquérir les nations, l'Esprit m'a dit que nous devrions apprendre à apprécier la valeur des uns et des autres, les plus faibles comme les plus forts. C'est ainsi qu'on va arriver à travailler en équipe. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Gloire à Dieu. Vous savez, une des choses qui font que les projets des frères ne réussissent pas, ne vont pas loin, c'est le fait d'être désunis. On n'est pas... Oui, le manque d'unité. Oui. Amen. Parce qu'on a fini par se méfier des uns des autres. Effectivement, il y a de quoi se méfier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convertis au milieu de nous. Donc, la méfiance prend place. Mais c'est aussi une âme de l'ennemi. C'est aussi une âme du diable. Ça nous empêche de bâtir. La Bible dit, si deux personnes s'accordent, tout ce qu'elles vont demander vont le réussir. Alléluia. Nous devons travailler à élargir notre amour, à prier les uns pour les autres, à nous encourager, à discerner le corps de Christ quand nous prenons la Sainte Seine, pour que Dieu fortifie les plus faibles, pour qu'il affermisse les plus forts. Vous allez voir que ce qui va se passer, c'est que quand tu vas avoir une entreprise, pour que ton entreprise prospère, pour que tu domines le succès, là, les frères, pour que tu marches là, ils viendront acheter chez toi. Et à cause de toi-même, là, ils vont veiller à payer. Vous voyez par exemple, aujourd'hui comme ça dans l'église, par manque d'amour, quand même tu vends un produit à un frère, il se dit que parce que tu es son frère, il ne va pas venir payer. Et puis il sait que tu ne vas rien lui faire. Ça, c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Parce que ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse, il le fait à toi. Il dit parce que tu es son frère. Oh non, justement parce que c'est ton frère, tu dois veiller à ce qu'il prospère. Tu dois chercher à ce qu'il prospère. Alors, vouloir à ce que ton frère prospère et à ce qu'il réussisse, ça c'est de l'amour élevé. Amen. L'amour élevé, vous devez être comme Jésus. L'amour élevé, c'est l'amour qui permet aux uns et aux autres de monter. C'est l'amour qui permet aux uns et aux autres de monter. Alléluia. Vous devez commencer à marcher dans l'église. Là, je saute sur les 4 dimensions de l'amour. Le dernier qui est cité, c'est l'amour en hauteur. Et j'arrive à lui. L'amour élevé, c'est l'amour qui cherche à ce que les autres deviennent meilleurs. Amen. C'est l'amour en hauteur. La Bible dit Christ aimait. Quand Jésus nous prend de la poussière et puis nous fait monter. L'amour élevé ressemble à l'amour qu'un papa a vis-à-vis de ses enfants. Devenir l'image de Christ en amour élevé, c'est quand tu vois un frère. La Bible dit que l'amour vous fasse regarder les uns les autres comme étant plus grands que vous. Alléluia. Tu l'aides à monter. Est-ce que c'est que plus tu aides à monter quelqu'un, plus toi tu montes? C'est-à-dire, commence à regarder les gens et puis dire, mais qu'est-ce qui est bien pour ma soeur? Comment on doit faire pour l'élever? Il ne faut pas seulement aimer large, mais il faut aimer haut. Alléluia. Il faut aimer haut. Comment ton amour en hauteur s'augmente? Tu dois venir le visage découvert. Si par exemple tu es gêné quand quelqu'un est en train de se distinguer, ton cœur a mal. Vous deux, vous êtes en train de vous battre pour les examens, puis lui, il a, toi tu n'as pas. Tu dois travailler, venir devant Christ pour dire, papa, le fait que ma soeur ait eu ce que moi je n'ai pas encore eu, ça m'a fait mal. Ça c'est un petit cœur de Caïn. Ça lui a fait mal que Dieu n'apprécie pas son offrande et qu'il apprécie celle de son frère. Et il lui en a voulu pour cela. Travailler à avoir un amour élevé, c'est apprendre à être vraiment content quand d'autres personnes sont félicitées, quand d'autres personnes ont du succès et de la réussite, parce que tu veux qu'elles soient élevées. Quand vous agissez de la sorte, Dieu vous élève. Dieu vous élève. Donc, beaucoup de chrétiens ne sont pas élevés, ne dominent pas, parce qu'ils ne se réjouissent pas vraiment de l'élévation des autres. Amen. Si vous voulez monter, apprenez à vous réjouir de l'élévation d'autres personnes. C'est-à-dire, sois vraiment content. Mets-toi à genoux et puis rends grâce. Ne dis pas, ah, lui il a eu du travail. Moi, depuis là, il cherche travail aussi, moi je n'ai pas eu. Non, pourquoi tu te compares? Oh Seigneur, je te rends grâce d'avoir ouvert la porte. Ça, ce sont des choses que vous devez cultiver. Vous devez avoir des routines de l'amour élevé. Vous réjouir de l'élévation des autres. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen, amen, amen. L'amour profond, l'amour long, sont des aspects que je vais vous laisser vraiment travailler et développer ici. Alors, quand tous ces aspects-là seront en vous, vos prophéties vont s'accomplir avec puissance. À un moment donné, plus vous allez chaque fois vous remettre en cause en découvrant les aspects de l'amour dans lesquels vous n'y êtes pas. Parce que Dieu va permettre à ce que les frères et les sœurs soient pour vous des éléments des baromètres. Soient pour vous des baromètres, c'est-à-dire des choses qui vous permettent à vérifier
le degré de votre amour. Alléluia. La façon dont je supporte le plus faible, etc. Ça peut m'aider à, ou je ne le supporte pas, ça peut m'aider à comprendre la largeur de mon amour et à venir devant Dieu à m'humilier. Si vous apprenez à pardonner aux plus faibles, aux plus méchants, si vous apprenez à ne plus être aigri quand vous avez un prochain qui est un escroc, je n'ai pas dit de lui donner de l'argent, de tomber dans son escroquerie. Il faut avoir un amour élevé. Si tu rencontres un escroc, cherche à l'aider à sortir de l'escroquerie, évangélise-le, parle du Seigneur. On n'a pas dit de prendre tout ton argent pour lui donner, non, c'est un escroc. Parle du Seigneur. Quelquefois, il faut même se séparer un peu de la personne pour qu'elle réalise que sa vie est négative. Avoir un amour élevé, c'est un amour qui éduque les gens, qui aide les autres à monter. Jésus n'a pas été blessé quand Paul l'a trahi, quand Pierre l'a trahi. Vous comprenez? Quand vous avez un amour élevé, vous n'êtes pas blessé. Quand quelqu'un vous trahit, vous dites, ah, il a un problème, la méchanceté, la trahison. Comment faire pour qu'il soit élevé et qu'il sorte et qu'il ne soit plus traître? C'est comme ça que Jésus nous a aimés. C'est comme ça que vous devez aimer. Alléluia. Il ne faut pas être blessé, frustré de voir le frère là, je lui ai fait confiance, il a cassé ma confiance. Mais c'est qu'il n'est pas digne de confiance. Donc il faut avoir un amour élevé pour qu'il s'améliore. Amen. Donc ne rejetez pas l'amour en découvrant vos limites dans la largeur ou dans la profondeur ou dans la longueur. J'ai insisté sur la largeur pour parler d'équipe et sur la hauteur, si c'est 2 points, mais dans votre dévotionnel, je développe davantage tous les 4 aspects que vous devez compléter dans votre vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Que tu sois à l'image de Christ dans son amour afin de catalambano ton futur. Alléluia. Donc cette fois-ci, je vous expliquer non pas saisir l'amour, mais catalambaniser l'amour. C'est-à-dire agir comme Christ, contrôler les choses comme Christ. Et c'est possible. C'est juste laisser votre corps aller à la croix et laisser Christ vivre au travers de vous. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Levons les mains, prions. Prends la main de ton voisin. Amen. C'est ton prochain. Tu dois l'aimer large, tu dois l'aimer élevé. Aimer large aussi, frères et sœurs, c'est ce qui va nous amener à parcourir la terre. C'est ce qui va nous amener à aller au-delà de nos nations et à aller trouver les nations proches pour leur parler de l'amour de Christ. Que vase d'honneur puisse se répandre à travers les nations. Que le message que Dieu nous a donné puisse toucher les peuples non atteints. Que l'église de Jésus, pas seulement vase d'honneur, puisse s'élargir. Père Céleste, je prie afin que tu nous apprennes à travailler en équipe. Tu as fait de nous un corps. Et si nous sommes un corps, nous serons inébranlables. Mais Seigneur Jésus-Christ, la division, la difficulté à aimer en largeur et toutes ces choses-là paralysent et asphyxient ton église. Mais nous croyons dans ta grâce et dans ta miséricorde. J'ai compris que c'est la grâce qui nous amène à réaliser cela. Que ta grâce ouvre les yeux de tes fils et de tes filles qui entendent ce message. Que ta grâce ouvre nos yeux à la miséricorde et que ta grâce ouvre nos yeux à vivre l'amour. Oh Dieu, je te supplie, viens amener un réveil dans ta maison. Viens amener un réveil d'amour dans ton église. Je t'en supplie, je te supplie Seigneur Dieu, que ce fruit de l'esprit-là soit manifesté afin que nous dominions. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Merci pour l'équipe. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen.